Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réduire drastiquement les risques du sexe oral. Reconnaître en 10 secondes 3 signaux discrets dans la bouche, éviter 2 pièges qui mènent aux urétrites invisibles et adopter une protection simple, préservatif et vaccination HPV qui peut faire chuter le risque de cancer lié au virus. Une étape, souvent oubliée même par les plus prudents, change tout. Je sais qu'à plus de 60 ans, on veut préserver le plaisir sans s'exposer. On croit que l'oral est plus sûr. On n'ose pas parler de brûlures légères, d'écoulements intermittents ou d'un aft qui traîne. Et on prend parfois des antibiotiques qui dérèglent la flore sans le savoir. Bonne nouvelle, avec quelques gestes concrets et accessibles, vous pouvez garder l'intimité. Et la santé. Je suis la Dre Mariana Duarte, urologue et spécialiste de la santé masculine. Prêt à découvrir les 3 erreurs qui ouvrent la porte au streptocoque, à l'herpès et au HPV, et comment les éviter sans tuer le moment. La bouche n'est pas stérile, l'urètre, si, c'est là que tout commence. Le sexe oral est souvent perçu comme plus sûr. Pourtant, la bouche n'est pas un milieu neutre. Elle abrite plus de 700 familles de bactéries. Sur une gencive irritée ou une langue un peu blessée, elle passe facilement. Lors d'un contact direct avec le gland, l'urètre, la vulve ou l'anus, elles peuvent net migrer vers des zones qui, elles, doivent en rester stériles. L'urètre n'est pas fait pour recevoir la flore de la bouche. Quand cela arrive, l'inflammation commence. Parfois, en silence. Pas de fièvre, pas de douleur marquée. Juste une légère gêne au premier jet d'urine. Une sensation de picotement qui disparaît puis revient. Vous avez déjà senti cela sans oser poser la question. À 60 ans et plus, on se dit que c'est la prostate ou la déshydratation. C'est parfois une infection discrète acquise lors d'une simple fellation. Avec l'âge, la donne change. Les médicaments contre l'hypertension assèchent la bouche. La salive protège moins. Les gencives saignent plus facilement. Les dents manquantes ou les prothèses créent des frottements. De petites égratignures apparaissent. Ce sont des portes d'entrée pour des bactéries ordinaires dans la bouche, mais agressives ailleurs. Streptocoque, Hémophilus, anaérobie, elles n'ont rien d'exotique. Elles sont normales dans l'oropharynx. Elles ne le sont pas dans l'urètre. Chez l'homme, cela peut donner une urétrite. Parfois, cela évolue vers une irritation de la prostate. Vous urinez plus souvent, le jet devient moins franc, vous vous levez la nuit, vous pensez au vieillissement, je pense à l'origine. Quand a eu lieu le dernier contact oral non protégé, ce n'est pas pour culpabiliser, c'est pour comprendre la chaîne. Beaucoup d'infections transmises par l'oral restent invisibles au début. Elles n'annoncent rien. Elles avancent doucement. Le diagnostic arrive tard, quand un écoulement devient constant, quand une douleur diffuse apparaît après la miction, ou quand un partenaire présente une irritation. Et puis, il y a les virus. Certains, comme le HPV, s'installent sans un seul signe pendant des mois. D'autres, comme l'herpès, dorment et se réveillent. La bouche peut aussi transmettre des champignons, comme Candida albicans. Après une cure d'antibiotiques ou une période de fatigue, ce champignon prend l'ascendant. Résultat, démangeaison, rougeur, déquamation, une sensation de brûlure avant ou après l'urine. Avez-vous déjà remarqué une gêne qui disparaît dès que vous buvez davantage, puis revient 2 jours plus tard? Cette intermittence trompe, on reporte la consultation. Le plus déroutant, beaucoup d'hommes confondent ces signes avec des irritations banales, savon trop fort, sous-vêtements trop serrés, chaleur. Tout peut participer, oui, mais une infection acquise par l'oral peut se cacher derrière ces explications. Que cela signifie-t-il pour votre corps à 65 ans? Cela signifie que la vigilance doit monter d'un cran. Pas de panique. Des gestes simples protègent. Observez la bouche et les organes génitaux avant un rapport. Cherchez une plaie, une vésicule, une lésion qui ressemble à un aft. Ne pas avoir peur d'interrompre si quelque chose cloche. Utilisez un préservatif pour l'oral. C'est possible, cela existe, et cela réduit nettement le risque. Se faire vacciner contre le HPV. Hydrater la bouche, soigner les dents et les gencives, éviter l'alcool avant le rapport, car il anesthésie les sensations d'alerte. Et surtout,
En cas de brûlure ou d'écoulement, consultez, même si les symptômes sont modestes. Plus tôt on agit, plus on évite les complications silencieuses. Vous n'êtes pas seul. À 60 ans, 70 ans, 75 ans, on a une vie intime. On veut du plaisir sans crainte. On peut l'avoir. La clé est de regarder la bouche comme une source potentielle de microbes, et non comme un espace propre par nature. La salive n'est pas un désinfectant. Elle ne protège pas de tout. En adoptant une protection simple et en parlant ouvertement des signes, vous conservez votre liberté, sans sacrifier votre santé. C'est concret, c'est faisable et c'est efficace. Le HPV se transmet très facilement par le sexe oral. Il touche la gorge, les amygdales, la base de la langue, sans laisser de signes visibles au début. Les chiffres sont clairs. Environ un homme sexuellement actif sur 10 porte une infection orale par le HPV. Vous pouvez ne rien ressentir. Aucun aphtheux, aucun mal de gorge, rien. Le virus s'installe, se multiplie et le système immunitaire tente de le contenir. Parfois, il y parvient, parfois non. Chez certains hommes, surtout avec plusieurs partenaires au cours de la vie, le risque monte. Le tabac et l'alcool aggravent la situation. Ils fragilisent les muqueuses et diminuent les défenses locales. À 60 ans et plus, ces expositions passées pèsent davantage. Ce que l'on sous-estime, c'est le lien avec le cancer de l'oropharynx. En 2023, le HPV est associé à jusqu'à 70% des cas de ce cancer aux États-Unis. Ce n'est pas un chiffre lointain. Cela traduit une réalité moderne. Moins de tabac chez certains, mais plus d'infections HPV. Des lésions dans la bouche peuvent ressembler à des aftes. Elles persistent, elles reviennent au même endroit, elles saignent au brossage, une petite boule au niveau du cou peut apparaître, la voix devient plus rauque, la déglutition gêne légèrement. Vous avez déjà eu un aphtheux qui n'en finissait pas. Que faire alors? Ne pas attendre. Faire vérifier toute lésion qui dure plus de 2 semaines. C'est une règle simple, elle sauve des vies. Le HPV ne se transmet pas que par la pénétration. L'oral suffit. La langue, les lèvres, la muqueuse de la joue. Tout contact direct est une porte d'entrée. Le risque n'est pas théorique, il est concret. Il augmente avec le nombre de partenaires et avec l'absence de protection. Vous hésitez à utiliser un préservatif pour l'oral. Beaucoup d'hommes de votre âge hésitent. Ils ont peur de perdre en sensation. En réalité, il existe des préservatifs fins, adaptés. Ils préservent le plaisir et protègent la gorge et l'urètre. La vaccination est un autre pilier. Même après 60 ans, elle peut apporter un bénéfice individuel, surtout si vous avez eu ou avez encore plusieurs partenaires. Elle réduit le risque de lésions causées par les souches les plus dangereuses. Elle est sûre. Elle est bien tolérée. Elle peut prévenir jusqu'à 90% des cancers liés au virus dans la cavité buccale. Avez-vous déjà remarqué un mal de gorge qui revient sans rhume? Une petite plaque blanchâtre sur la langue qui ne part pas? Un saignement léger au brossage? Ce ne sont pas toujours des signes de HPV, mais ce sont des signaux à écouter. À votre âge, l'objectif n'est pas la peur, c'est le contrôle. Examinez sa bouche devant un miroir, langue tirée. Palpez le cou sous l'angle de la mâchoire. Notez toute asymétrie. Et en cas de doute, consultez rapidement. Un dépistage précoce change la trajectoire. Le traitement est plus simple, la récupération meilleure et la qualité de vie préservée. Je vous le dis avec franchise, le HPV ne doit plus être un angle mort de la santé masculine. Si ce sujet vous parle et que vous voulez protéger votre santé sans renoncer à votre intimité, abonnez-vous, activez la cloche et laissez un commentaire avec vos questions. Partagez cette vidéo à un ami qui n'ose pas en parler. Et si vous êtes concerné, parlez à votre médecin de la vaccination et des moyens de protection. C'est un geste simple aujourd'hui pour éviter des soucis demain. L'herpès circule depuis toujours. Il existe sous 2 formes principales. Le type 1 touche surtout la bouche, le type 2 surtout les organes génitaux. Mais les frontières ne sont pas étanches. Le sexe oral permet un aller-retour, de la bouche vers le pénis, du pénis vers la bouche, avec ou sans bouton visible. C'est cela qui piège. On croit qu'en l'absence de lésion, on ne transmet rien. C'est faux.
le virus peut se répliquer silencieusement. On appelle cela une excrétion asymptomatique. Le partenaire ne voit rien. Vous ne sentez rien. La transmission a lieu quand même. L'Organisation mondiale de la santé estime que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans portent l'herpès de type 1. C'est la majorité de la population mondiale. Beaucoup l'attrapent dans l'enfance. Plus tard, à l'âge adulte, ce même virus peut coloniser les organes génitaux lors d'un sexe oral. Résultat, un premier épisode peut être plus intense. Fièvre modérée, douleur, brûlure, puis le virus se met en sommeil dans les nerfs. Il se réactive lors d'un coup de fatigue, d'un stress, d'une autre infection ou après une exposition au soleil. Chez un homme de plus de 60 ans, l'immunité baisse un peu, le sommeil est parfois plus court, le stress durable. Les réactivations deviennent possibles, parfois très discrètes, une petite fissure, une irritation que l'on confond avec une mycose, un picotement bref, et la transmission reste possible même à ce moment. Avez-vous déjà remarqué une petite croûte sur la lèvre qui revient toujours au même endroit? Une gêne locale au niveau du prépuce ou à la base du gland après un rapport oral. Ce n'est pas toujours l'herpès, mais c'est une possibilité. La bonne nouvelle. On peut réduire le risque, éviter tout contact oral quand une lésion est visible, utiliser un préservatif pour l'oral, parler avec le partenaire. Certains hommes redoutent la stigmatisation, ils se taisent, ils s'isolent. Je vous encourage à la transparence. Elle protège les deux. Des traitements existent en cas de poussée fréquente. Ils réduisent la durée des épisodes et limitent la transmission. L'hygiène locale, douce, aide. Pas de savon agressif. Séchage soigneux, sous-vêtements en coton. Avec l'âge, la peau devient plus fine. Les muqueuses sont plus sensibles. Les micro-fissures les sont plus fréquentes. Elles favorisent l'entrée du virus. Un simple baiser profond, quand un bouton naît sur la lèvre, peut suffire. Le préservatif n'empêche pas le contact peau à peau sur toute la zone, mais il réduit nettement le risque pendant l'oral. Et surtout, il protège l'urètre des autres germes qui profitent des lésions pour s'installer. Comprendre ce mécanisme donne du pouvoir. Vous pouvez agir à chaque étape. Observer, protéger, adapter. Beaucoup d'hommes me disent « Docteur, je n'ai jamais vu de bouton. Comment pourrais-je transmettre ?» Je réponds « Le virus peut être actif sans signe visible. C'est pourquoi la régularité des gestes de protection est clé. C'est aussi pourquoi il faut consulter en cas de doute. Un diagnostic posé vous permet d'anticiper, de prévenir le partenaire, d'avoir un plan en cas de nouvelle poussée. Ce n'est pas une fatalité, c'est une réalité gérable. Restez avec moi, car dans un instant, je vais vous montrer comment un simple champignon, le candida, peut provoquer brûlure et écoulement après un sexe oral, et pourquoi il explique jusqu'à 20% des urétrites non gonococciques chez l'homme. La candidose est une infection due à un champignon, Candida albicans. Il vit normalement en petite quantité dans la bouche et sur la peau. Quand l'équilibre se rompt, il prolifère. Après une prise d'antibiotiques, par exemple, les bactéries protectrices diminuent et laissent de la place. En période de stress ou de fatigue, les défenses baissent. Chez les personnes diabétiques ou immunodéprimées, le risque est plus grand. Dans la bouche, la candidose donne des dépôts blanchâtres qui s'enlèvent en grattant et laissent une muqueuse rouge et sensible. La langue pique. Avaler devient désagréable. Lors d'un sexe oral, ces levures peuvent passer sur le gland et l'urètre. Elles s'y fixent si la peau est irritée ou si la flore locale est déjà perturbée. Chez l'homme, cela se traduit par des démangeaisons au niveau du prépuce ou de la couronne du gland, une rougeur en anneau, une peau qui pèle légèrement, une sensation de brûlure au moment de faire pipi, parfois un écoulement modeste, blanchâtre. Vous remarquez que la gêne augmente après le sport ou la chaleur. Elle s'apaise après la douche, elle revient lors des rapports. Cet aller-retour crée de la confusion. On pense à une allergie au savon. On change 3 fois de produit sans amélioration durable. La candidose est là, discrète. L'étude de 2022 est claire. Candida est responsable jusqu'à 20% des urétrites non gonococciques. Cela signifie qu'un homme peut avoir une inflammation de l'urètre,
des brûlures, des pertes, tout en ayant des tests négatifs pour la chlamydia et la gonorrhée. Si l'on n'y pense pas, on passe à côté. Le traitement ne cible pas la bonne cause. Les semaines passent. Avez-vous déjà pris des antibiotiques cet hiver? Avez-vous ressenti, après coup, une bouche plus sèche, des fissures aux commissures des lèvres? Ces signes vont dans le même sens. Chez l'homme de plus de 60 ans, la peau est plus fragile. Le prépuce peut être moins souple. Un diabète, même bien contrôlé, favorise la candidose. Le sexe oral augmente le risque de passage de candida de la bouche vers les organes génitaux. Même sans pénétration. La prévention est simple et pragmatique. Utilisez un préservatif pour l'oral, séchez correctement la zone après la douche, portez des sous-vêtements respirants, limitez le sucre si vous avez des épisodes répétés. Et surtout, consultez pour un examen local si les symptômes durent plus de quelques jours. Un traitement antifongique local suffit souvent. Dans certains cas, un traitement par voie orale est nécessaire. Il est court et efficace. Il ne s'agit pas de renoncer à l'intimité, il s'agit de garder le contrôle. En observant la bouche du partenaire, vous pouvez éviter une poussée. Plaques blanchâtres, langue très rouge, fissures au coin des lèvres. Ce sont des signaux. Mieux vaut attendre, traiter, puis reprendre. Vous gagnez en confort. Vous évitez les récidives en chaîne, vous préservez la complicité et vous montrez du respect pour votre corps et celui de l'autre. C'est cela, une sexualité sereine à 60 ans et au-delà. Les infections bactériennes classiques se transmettent aussi par le sexe oral. On pense à la syphilis, à la gonorrhée, à la chlamydia. La syphilis peut se présenter par une seule lésion, une petite ulcération indolore dans la bouche, sur le gland, sur le frein. Elle passe parfois inaperçue, elle ne fait pas mal, elle disparaît en quelques semaines. Le problème, le germe circule toujours. Sans traitement, la maladie évolue par phase. À 60 ans, on attribue les signes à la fatigue ou à une autre cause. On perd du temps. La gonorrhée et la chlamydia colonisent la gorge sans donner de symptômes. Vous pouvez les porter sans le savoir. Un baiser profond ne suffit pas. Il faut un contact intime. L'oral, oui. La langue, les amygdales, la muqueuse pharyngée deviennent des réservoirs. Les chiffres sont parlants. Jusqu'à 30% des cas de gonorrhée oropharyngée sont observés chez des personnes qui n'ont jamais eu de pénétration génitale. La preuve que l'oral suffit à transmettre. Cette forme est traîtresse. Elle ne fait pas mal à la gorge. Elle ne donne pas de fièvre. Elle persiste et elle se transmet lors d'un rapport oral suivant. Chez l'homme, la contamination peut toucher l'urètre et donner une brûlure franche à la miction. Un écoulement plus marqué, souvent jaune verdâtre pour la gonorrhée. Pour la chlamydia, les signes peuvent être plus discrets. Une gêne, un tiraillement à la base du pénis, une irritation ponctuelle. Avez-vous déjà noté un écoulement collant le matin? Une odeur inhabituelle. Ce sont des signaux d'alerte. Le diagnostic demande des tests adaptés. Un prélèvement de gorge peut être nécessaire. Beaucoup de consultations oublient ce site. On teste l'urine, c'est tout. On rate la source. Dans un couple, cela crée des ping-pong infectieux. On traite l'un, l'autre reste porteur. La gonorrhée devient de plus en plus résistante aux antibiotiques. Il est donc essentiel de cibler le traitement et d'éviter l'automédication. À 60 ans et plus, un antibiotique mal choisi peut perturber la flore, favoriser une candidose et ne pas régler la cause. D'où l'importance d'un examen, d'un prélèvement et d'un suivi après traitement pour vérifier l'éradication. La prévention est concrète. Observez la bouche avant l'oral. Une lésion unique, même indolore, impose d'attendre et de consulter. Utiliser un préservatif pendant l'oral réduit fortement le risque. Éviter les partenaires multiples baisse la probabilité d'exposition. Parler de dépistage avec un nouveau partenaire. Cela ne tue pas le moment, cela le protège. Ce réalisme évite des semaines d'inconfort et de traitement. Et il protège ceux que vous aimez. À 65 ans, la santé intime est une part de votre qualité de vie. Elle mérite ce niveau d'attention. L'urétrite non gonococcique est une inflammation de l'urètre qui ne vient ni de la gonorrhée ni de la chlamydia.
Elle est souvent liée à des bactéries de la bouche. Streptocoque, Hémophilus, d'autres encore. Elle profite d'un déséquilibre de la flore orale. Une pharyngite récente, une plaque dentaire importante, une cure d'antibiotiques qui a nettoyé trop large. Lors d'un sexe oral, ces microbes se déposent à l'entrée de l'urètre. Ils adhèrent. Ils déclenchent une réaction locale. Résultat, brûlure d'alamixion, écoulement clair ou laiteux, parfois seulement au réveil, une sensation de sable dans le canal. Des tiraillements après l'érection. Vous faites un test pour la chlamydia et la gonorrhée. Il revient négatif, vous respirez, mais la gêne continue. Vous changez de savon, vous buvez plus d'eau. Rien n'y fait, c'est typique. Avez-vous remarqué que les symptômes s'enflamment après une soirée avec alcool ou après une fellation prolongée? L'alcool déshydrate et irrite. La durée du contact augmente la charge bactérienne déposée. Avec l'âge, la muqueuse de l'urètre devient un peu plus sensible. Les microtraumatismes sont plus fréquents. Ils laissent des pauvres nouilles des portes d'entrée. Cette urétrite peut devenir chronique si on ne la traite pas. Elle peut entraîner une gêne persistante, un inconfort lors des rapports, parfois des douleurs diffuses au périnée qui font penser à la prostate. C'est une source de frustration, de doute, d'inquiétude. Le diagnostic demande de la méthode. Parlez du contexte oral avec le soignant. Demandez un examen de la bouche si vous avez une pharyngite ou des lésions. Réalisez des prélèvements d'urine et parfois de l'écoulement pour rechercher d'autres bactéries. Adaptez le traitement à l'agent suspecté. Parfois, un antibiotique ciblé suffit. Dans d'autres cas, il faut associer un traitement antifongique si la flore a été bouleversée. L'hygiène douce est essentielle. Rincer à l'eau claire après un rapport, uriner peu après pour éliminer les germes déposés, éviter les produits irritants, reprendre l'activité sexuelle progressivement, attendre la fin des symptômes avant tout nouveau rapport oral et informer le partenaire. Cela évite la réintroduction du même germe. Ce n'est pas une question de faute, c'est une question d'équilibre. La bouche n'est pas stérile, l'urètre doit l'être. Quand on comprend cela, on ajuste ses gestes, on protège, on consulte tôt. Et on évite des semaines de tiraillements inutiles. Votre confort quotidien s'en ressent. Moins de brûlures, moins de stress, plus de tranquillité. C'est ce que je souhaite pour vous. Protéger sa santé intime passe par des choix simples. Réduire le nombre de partenaires. Éviter les relations occasionnelles avec un historique inconnu. C'est réduire l'exposition. Avant un rapport oral, regardez la bouche et les organes génitaux. Cherchez une plaie, une verrue, un bouton, une plaque blanchâtre. Devant un doute, reporter. Ce n'est pas de la peur, c'est du respect pour soi et pour l'autre. Avez-vous déjà ignoré un petit bouton en vous disant que cela passerait? Ce sont ces petites décisions qui font la différence dans le temps. Le préservatif pendant l'oral est un outil sous-utilisé. Il diminue fortement le risque de transmission bactérienne et virale. Il protège l'urètre et la gorge. Il existe des modèles fins et agréables. Les films de protection existent aussi pour le cunilingus et l'anulingus. Ils créent une barrière simple, ils ne coupent pas le lien, ils le sécurisent. L'idée peut surprendre au début. Après quelques essais, elle devient naturelle. La vaccination contre le HPV est l'autre pilier. Elle est sûre, elle est efficace. Elle peut prévenir jusqu'à 90% des cancers de la cavité buccale liés au virus. Même après 60 ans, elle peut avoir un intérêt individuel si vous êtes exposé. Parlez-en à votre médecin, évaluez votre situation, décidez ensemble. Des habitudes quotidiennes soutiennent ces mesures. Hygiène bucco-dentaire rigoureuse. Brosse à dents, changée régulièrement. Consultation dentaire en cas de saignement des gencives. Arrêt du tabac si possible. Réduction de l'alcool. Hydratation suffisante pour protéger la salive après un rapport oral, uriné et rincer à l'eau claire. Surveillez toute lésion qui ne guérit pas en 2 semaines, dans la bouche comme sur les organes génitaux. Consultez sans attendre en cas de brûlure, d'écoulement, de démangeaison persistante. Ce sont des gestes concrets, ils tiennent en mémoire. Ils deviennent des réflexes. Votre sexualité compte. Elle mérite de la douceur et de la lucidité.
Vous pouvez garder le plaisir, la spontanéité et la santé. La clé n'est pas la peur, c'est l'anticipation. À 60 ans et plus, on sait ce que l'on veut. On se connaît. On peut mettre des limites claires et des protections simples. C'est ainsi que l'on vieillit avec confiance et que l'on profite de chaque moment sans mauvaise surprise. Ce que vous venez d'entendre n'est pas une alerte de plus. C'est un mode d'emploi pour rester libre et serein. La bouche n'est pas stérile, l'urètre doit l'être. À partir d'aujourd'hui, vous savez reconnaître les situations qui exposent et vous savez quoi faire pour les éviter. Observez une lésion avant un rapport. Utilisez un préservatif pendant l'oral. Consultez tôt en cas de brûlure ou d'écoulement. Discutez sans honte avec le partenaire. Se faire vacciner contre le HPV si vous êtes exposé. Ce sont des gestes simples. Ils protègent votre plaisir. Ils protègent votre santé. À 60 ans et plus, on veut de la clarté, pas de la culpabilité. Vous méritez une intimité tranquille et respectée. Rappelez-vous l'essentiel. Beaucoup d'infections transmises par l'oral sont silencieuses au début. Le HPV était fréquent et peut toucher la gorge. L'herpès se transmet même sans bouton. La candidose apparaît souvent après des antibiotiques. L'urétrite non gonococcique donne des brûlures et des pertes, alors que les tests classiques reviennent négatifs. Rien de tout cela n'exige des solutions compliquées. Une barrière pendant l'oral, moins de partenaires, une hygiène bucco-dentaire soignée, une hydratation régulière pour protéger la salive. Et une règle simple, si une lésion ne guérit pas en 2 semaines, faites-la vérifier. C'est du bon sens. C'est efficace. Et cela change la trajectoire. Si cette vidéo vous a aidé, dites-le moi en commentaire. Partagez vos questions, vos hésitations, vos expériences. Cela aidera d'autres hommes à se sentir moins seuls. Un j'aime et un partage à un ami discret, c'est souvent le premier pas vers une prévention réelle. Abonnez-vous pour recevoir les prochains contenus dès leur sortie. Et si vous vous sentez concerné, parlez dès maintenant à votre médecin du préservatif pendant l'oral et de la vaccination contre le HPV. C'est une conversation courte et elle peut éviter des mois d'inquiétude. Nous avons parlé des microbes et des virus, mais un élément silencieux aggrave souvent le risque après 60 ans. La sécheresse buccale liée à certains médicaments, comme les traitements de l'hypertension et les antidépresseurs. Comment la reconnaître? Comment la corriger? Et comment elle peut transformer la prévention pendant l'oral? C'est ce que nous allons explorer ensuite.